Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur cette chaîne, et oui, pour un nouveau test, cette fois-ci consacré à un petit jeu qui est sorti il y a quelques années et qui revient dans une version beaucoup plus enrichie. Et ce n'est autre que Yooka Replay, le remaster de Yooka-Laylee. Alors, que vaut ce remaster, que vaut le nouveau contenu et que vaut cette version Switch tant décriée par la presse? Je t'en parle tout de suite, mais n'hésite pas à t'abonner et à liker. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Dans cette aventure, vous incarnez un duo assez hors norme, Yooka et Laylee. Un caméléon et une chauve-souris ensemble vont devoir combattre les forces de MrBeast qui s'accaparent les pouvoirs du livre unique. Oui, car tout ici est lié au livre unique. Vous trouverez dans une introduction pas très longue d'une dizaine de minutes le livre unique qui est en fait un livre qui a le pouvoir extraordinaire d'exaucer tous les vœux. MrBeast le voulant, il ira jusqu'à utiliser sa machine pour capturer tous les livres du monde afin de s'en approprier. Dans un dernier élan, le livre unique libérera toutes ses pages afin d'empêcher MrBeast d'avoir accès à son pouvoir. Et c'est là que commence votre aventure, les amis. Vous allez devoir retrouver toutes les pages du livre afin d'empêcher MrBeast de réaliser ses souhaits les plus funestes. Et c'est là que rentre en jeu un certain Banjo et Kazooie. Pour les plus gamers d'entre nous, pour les plus vieux d'entre nous, on a tous connu sur Nintendo 64 Banjo et Kazooie, un must-have à faire. Malheureusement, il n'y a pas eu encore de remaster ou de remake, ce qui est bien dommage car c'est un jeu de plateforme extraordinaire à faire. Yooka et Laylee se veut être un hommage à ce jeu. Tout fait penser à Banjo et Kazooie. D'abord, notre duo qui à la base dans Banjo et Kazooie est aussi un duo où c'est un ours et une sorte de pivert. Ici, vous avez un caméléon et une chauve-souris, j'imagine pour droit d'auteur, mais aussi toutes les gimmicks, les paroles, les homéatopées des personnages, les musiques vont même limite frôler le copie-coller de ce que faisait Banjo et Kazooie. Ici, on sent que les développeurs sont fans de Banjo et Kazooie et ça se ressent et dans l'histoire parce que vous allez devoir traverser différents livres qui sont en fait différents pays, différents paysages, différents biomes, comme l'était Banjo et Kazooie quand vous remplissez en fait les puzzles pour aller à travers des tableaux, comme est en fait à Super Mario 64 aussi. D'ailleurs, il y a quelques références, j'en reviendrai un peu plus tard à Super Mario 64 aussi. Mais ce jeu en fait essaye de rassembler la fibre nostalgique et ce qui a fait autrefois la gloire du platformer. Toutefois, là où le bas blesse, c'est la durée de vie. Si vous n'êtes pas très collectionneur dans l'âme, il vous faudra à peine 5 heures pour venir à bout du jeu. Et si vous êtes collectionneur et que vous voulez faire le 100%, récupérer toutes les pages par exemple, il faudra compter environ une quinzaine d'heures pour venir à bout et avoir le 100%. En termes de difficulté, rien de bien dur, mes amis. Ici, c'est vous qui modulez la difficulté en achetant des bonus ou des malus. Certains bonus vous donneront plus de cœur ou plus d'endurance, là où certains malus donneront plus de puissance à l'ennemi, plus de cœur, ou vous enlèveront des cœurs à vous-même. À vous de voir comment vous voulez que votre aventure soit, c'est à vous de choisir. Ici, il y a une grande liberté pour la difficulté. Et vous l'aurez aussi compris en termes de level design, les amis, ici, c'est un jeu comme un Super Mario 64 ou un Banjo Kazooie. C'est un grand hub avec des petits livres où il faudra rentrer dedans et vous donneront accès à différents niveaux, à différents mondes, avec des tailles, je dirais, plutôt correctes, même si on sent que certains niveaux, surtout vers la fin, ont été plus travaillés que les premiers niveaux et c'est bien dommage là aussi, on sent un level design assez inégal selon le monde où vous êtes. En termes de direction artistique, vous êtes sur quelque chose de très coloré, très pastel aussi, mais vous pouvez changer aussi cette DA comme bon vous semble, car au fur et à mesure du jeu, vous allez débloquer des améliorations qui vont vous permettre de justement changer visuellement le jeu en rajoutant des filtres, comme un filtre monochrome, comme un filtre par exemple gros trait, comics aussi. Vous avez le choix, il faudra juste avancer de plus en plus dans l'aventure et ces choix, il faudra échanger cela contre des pièces, mais oui, la DA peut changer de tout au tout. C'est vous qui choisissez là aussi au fur et à mesure de l'aventure. Toutefois, on arrive sur le gros problème du jeu, la technique. Clairement, on sent de la fainéantise dans ce portage ou un manque de temps qui manifestement nuit au titre.
Et heureusement que 24 heures après la sortie du jeu, le studio a déployé un patch qui vient résoudre bien des problèmes car dans les 24 heures où le jeu a été lancé, le jeu était complètement cassé, limite. Dès que vous rentrez dans un niveau, le jeu crachait. Dès que vous sortiez dans un niveau, le jeu crachait. Dès que vous mettiez la console en pause, il crachait aussi. C'était incroyable le nombre de crash et de bugs qu'il pouvait y avoir, des bugs de collision. Des fois, vous vous retrouviez sous la map. Des fois, vous vous retrouviez coincé dans les textures. C'était incroyable tous les problèmes qu'il y avait au lancement de ce jeu. Mais heureusement, les amis, le studio, comme je vous l'ai dit, a déployé un patch qui résout pas mal de problèmes. Même si on aimerait que maintenant, le studio déploie un autre patch qui vient résoudre les saccades. Car des fois, il y a aussi des saccades, il y a des pertes d'images par seconde. Aussi, on aimerait que l'image soit peaufinée car clairement, le jeu souffre d'un aliasing horrible. Ça se voit surtout sur Laylee. Vous regarderez les oreilles de Laylee, les poils de Laylee. Vous verrez que ça aliase un maximum, ça fait mal aux yeux. C'est tellement dommage car ce jeu sans ces problèmes techniques serait extraordinaire. Parlons quelques secondes de la bande son. Ici, vous êtes dans ce qui se faisait de mieux autrefois. Tellement de clins d'œil à Banjo et Kazooie dans les onomatopées, dans les musiques aussi. On se croirait, vous fermez les yeux, on se croirait dans Banjo et Kazooie. Clairement, au niveau sonore, tout fait penser à Banjo et Kazooie. C'est extraordinaire. Je vous le promets, si vous achetez ce jeu, les amis, fermez les yeux. Surtout si vous avez connu Banjo et Kazooie, vous fermez les yeux et vous allez vous retrouver dans des niveaux. Et clairement, il y a certaines musiques qui, moi, m'ont rappelé des niveaux entiers de Banjo et Kazooie. Rien qu'en fermant, je me voyais encore en train de jouer à ce jeu. C'est juste extraordinaire ce qu'ils ont fait avec la bande son. Et donc, qu'est-ce que ça donne au niveau du gameplay? Mais ici, si vous avez déjà joué à Banjo-Kazooie, c'est exactement la même chose avec ses défauts et ses qualités. En défaut, clairement, Banjo-Kazooie et la caméra, c'était un enfer, mais c'était assumé pratiquement. Ici aussi, la caméra est assumée. Clairement, elle va vous faire quelques jeux de caméra, des mauvais placements qui vont peut-être vous frustrer une ou deux fois, très vite fait, mais rien de grave, ça se joue, c'est plaisant. C'est vraiment un platformer typique. Vous allez devoir sauter à droite, à gauche, monter sur des arbres, récolter des centaines de Pagis. Et il y a aussi pas mal de références comme celle à Mario 64 et les 8 pièces rouges. Ici, écoutez, c'est limite du plagiat ce qu'ils ont fait. Vous avez aussi les 8 pièges rouges. Vous allez le voir dans cette vidéo. C'est complètement dingue. À croire qu'ils n'ont pas peur que Nintendo leur tombe dessus. Mais c'est juste incroyable de voir qu'il y a beaucoup de clins d'œil vis-à-vis des licences autrefois de Super Mario 64, de Banjo et Kazooie et autres jeux de plateforme de cette époque, de l'époque 98, là, 1998, extraordinaire. Ce jeu est comme je vous dis, est un hommage, même dans son gameplay, à ce genre de jeu. Et je trouve que de nos jours, ça fait vraiment du bien d'avoir un gameplay qui est old school, on se le dit, hein, qui est old school. Mais ça fait tellement du bien de sortir de tous ces gameplays qui sont super techniques parfois à maîtriser. Ici, ce jeu convient à tout type d'âge et c'est incroyable. En conclusion, les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si vous êtes nostalgique du temps de Banjo-Kazooie, allez-y, les yeux fermés, vous pouvez l'acheter. Même sur Switch 2, maintenant qu'ils ont patché les plus gros problèmes, le jeu est entièrement jouable, il est assez fun malgré des saccades ou des baisses d'images par seconde. C'est un peu dommage, mais bon, il reste quand même jouable. Si vous ne connaissez pas du tout la licence Banjo-Kazooie, allez-y, ce jeu vous donnera peut-être un aperçu d'un gameplay old school, ce qui est bien différent d'aujourd'hui, mais il vous donnera peut-être envie de découvrir ce qu'était Banjo-Kazooie. C'était un banger de son temps sur Nintendo 64. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!